Je l'ai prise tout de suite dans mes bras. Et donc je l'ai calmée, et de là, donc je n'ai pas arrêté de lui dire que j'étais sa maman. Et petit à petit, donc elle a pris le coup de main et puis elle m'appelait maman. Le bonheur d'une mère qui a enfin retrouvé sa fille. La petite Assia, âgée de 2 ans, avait été enlevée par son père, djihadiste en Syrie. Myriam Rayem, sa maman villeurbannaise, s'était alors rendue à la frontière turco-syrienne pour récupérer son enfant avec l'aide des autorités turques. Aujourd'hui, elle témoigne pour la première fois depuis son retour à Lyon. La gendarmerie turque est intervenue à l'hôtel, donc ils nous ont tous pris ensemble. On est arrivé donc au commissariat. Et donc de là, la gendarmerie turque voulait que Assia reparte avec son père et que moi je reparte toute seule en France. Et bien évidemment, donc, le gouvernement français est intervenu à ce moment-là pour rapatrier le plus vite possible Assia en France. Vraisemblablement que le père de l'enfant se trouve toujours en Turquie, au centre de rétention administrative où il est censé séjourner, en attendant vraisemblablement son retour vers la France. L'histoire se termine donc bien pour Assia et sa maman. Cette dernière a déjà programmé des vacances en Corse et un week-end à Disneyland pour fêter ses retrouvailles. C'est lundi prochain que commencera à Lyon le procès du braquage du bureau de change Global Cash qui a eu lieu le 24 septembre 2010 rue de la République. Le commando avait pris un otage et raflé 100 000 €. Arrêté peu après, 6 prévenus comparaissent devant les assises. L'avocat d'un d'entre eux, David Metaxas, monte dès maintenant au créneau. Il dénonce l'attitude de la police dans cette affaire. Les services de police connaissaient les braqueurs. Le jour même du braquage, ils étaient encore sous surveillance. Sous surveillance de la police qui voit partir la voiture qui va servir au braquage. Et malgré tout ça, ils n'interpellent pas. En fait, les policiers se sont transformés en spectateurs du braquage. Et ça me pose un problème. Parce que les policiers auraient pu interpeller avant, mais ils ne se contentent pas maintenant d'une détention d'armes ou d'une association de malfaiteurs. C'est quand même des délits punis de 10 années d'emprisonnement. Ce qu'ils veulent, c'est un crime en flagrant délit. Pour que ces garçons-là restent longtemps derrière les barreaux, en sacrifiant les victimes. David Metaxas a d'ailleurs fait citer comme témoin l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise, le commissaire Néret. Interdit de séjour à Lyon, on ignore s'il pourra être à l'audience. Contacté par Nos Soins aujourd'hui, il évoque un coup médiatique mais se dit en tout cas à la disposition de la justice. Le procès Global Cash devrait durer 2 semaines. Commencer avec une victoire comme ça, je pense qu'on ne peut rien demander de mieux, puis on espère que ça va continuer comme ça. Les Lions du LHC, ici en rouge et bleu, ont croqué hier soir l'équipe de Briançon qu'ils affrontaient à la patinoire Charlemagne en Coupe de la Ligue. Une belle victoire des hockeyeurs lyonnais 4-2 sur le champion de France en titre et un retour réussi en Ligue Magnus après 14 ans d'absence en élite. On est satisfait, c'est sûr. Première période, je pense qu'on n'a pas joué comme qu'on voulait, mais au fur et à mesure que le match a progressé, je pense qu'on s'est amélioré de plus en plus. La deuxième était meilleure, puis en troisième, je pense qu'on a joué comme on était capable. Puis écoute, 4-2 comme ça, c'est un résultat satisfaisant, puis ça commence bien là, en Coupe de Ligue. Je crois qu'il y a un groupe qui a envie de travailler ensemble. Maintenant, il faut juste qu'on ait encore des réglages. Pour moi, on est à 60-70%. Et après la Coupe de la Ligue, il faut déjà penser à la première journée de championnat. Ce sera samedi avec un déplacement à Strasbourg. C'est que c'est une équipe qui est habituée à la Ligue Magnus. Nous, on vient juste d'arriver, on est un petit peu le novice. Mais bon, on va se défendre à chaque match, on va travailler à chaque match, on va donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Et en début de saison, entre les différentes compétitions, le plus dur, ce sera de tenir le rythme des matchs qui s'enchaînent parfois tous les 2 ou 3 jours. Mais les Lions ont montré hier soir qu'ils avaient de l'appétit. Johan Gourcuff sur un terrain de foot, balle au pied, ça méritait bien l'image du jour. Le Lyonnais s'est presque entraîné normalement aujourd'hui. Il n'a cependant pas pris part au jeu collectif avec le reste de ses coéquipiers, se contentant de faire des jongles. Mais Hubert Fournier a confirmé qu'il serait bien dans le groupe pour la réception de Monaco, programmée vendredi. Il a fait pendant 10 jours un gros travail athlétique, c'est pour ça que ce matin il était un peu en régénération. Et en tout cas, ça s'est bien passé, et ce qui lui permet de retrouver le groupe pour Monaco. Il n'y a pas de cache rien, il est encore trop juste, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais voilà, c'est un signal aussi qu'on lui envoie. Il s'est beaucoup investi ces derniers jours pour se permettre de retrouver le groupe.